Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce matin, que la grâce du Seigneur soit sur tous, que le soleil se lève avec toutes les bénédictions, toutes les grâces de l'Éternel pour ce mois de juillet. Je commence déjà par vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je prie que l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous, vous garde, vous protège, vous préserve, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous le pain quotidien et je voudrais donc tirer ma méditation du passage donc de Luc chapitre 4 verset 3 qui dit: le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Nous sommes donc dans le thème de vaincre, de surmonter l'épreuve. Et je voudrais partager avec vous ce brin de passage qui parle de si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. C'est très intéressant cette méditation que nous connaissons. Jésus sort du baptême, de l'eau du baptême, il est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il est conduit expressement par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et donc, nous nous retrouvons face à la première tentation où le diable propose à Jésus de changer la pierre, n'est-ce pas, en pain, puisqu'il eut faim après avoir jeûné 40 jours. Le diable lui propose cette tentation et la réponse du Seigneur Jésus est très puissante. Il dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelle était la nature de cette tentation? C'était par rapport à son identité. Son identité. Voilà, la première tentation, n'est-ce pas, que le diable envoie contre les enfants de Dieu, c'est par rapport à leur identité d'enfant de Dieu. En fait, ce qui donne la force à un enfant de Dieu de vaincre la tentation, de vaincre les épreuves, de sortir toujours avec la grâce de Dieu, la tête haute des épreuves, c'est d'abord de prendre conscience de son identité. Donc c'est pour cela que la première cible du diable vis-à-vis d'un enfant de Dieu, ce sera toujours votre identité. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Voyez, et le diable est en train de pousser Jésus à pouvoir poser un acte pour prouver, n'est-ce pas, je dirais de façon extérieure, qu'il est le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est fondamental et c'est puissant. Donc, nous savons que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Jean écrit dans son épître, il dit: petits enfants, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il dit: celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc, nous avons Jésus, nous avons la vie éternelle, nous sommes enfants de Dieu. Jean nous dit: petits enfants, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais le jour où cela sera manifesté tel qu'il est, tel nous serons. Et donc, notre identité, nous la recevons par la foi en Jésus, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Et non, ce n'est pas un témoignage extérieur des hommes qui fera de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes vont dire que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas parce que des esprits nous diront que nous sommes enfants de Dieu, même pas parce que des anges vont nous le dire, parce que nous le savons par la conviction de l'esprit en nous et par la foi en ce que les saintes écritures nous disent. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir sortir des épreuves. C'est fondamental pour pouvoir vaincre l'ennemi, notre identité d'enfant de Dieu. Alors que nous commençons ce mois, que nous intitulons pour nous le mois des forgerons, le mois où le Seigneur nous utilise pour pouvoir apporter des solutions dans nos familles, des solutions dans nos quartiers, des solutions dans notre nation. Nous devons, numéro 1, prendre conscience que nous sommes des enfants de Dieu, et ce n'est pas en cherchant à le démontrer ailleurs, à le démontrer aux hommes.
Donc, c'est très important. Parfois, nous voulons faire des choses pour démontrer aux hommes que nous sommes enfants de Dieu, démontrer aux hommes que nous sommes oints, démontrer aux hommes que Dieu nous a appelés, démontrer aux hommes que Dieu nous a bénis. Non, je vais encourager quelqu'un, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, parce que Dieu est avec toi. Numéro 2, nous ne pouvons pas écouter la voix du diable, n'est-ce pas, qui vient pour mettre la tentation et mettre en doute notre identité. Non, ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu et par le sacrifice de Jésus. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Et les enfants de Dieu peuvent être ballottés à tout vent de tout ce qu'on entend, tout vent de doctrine. Mais ce qui donnera de la force à notre marche avec le Seigneur, c'est être conscient de qui nous sommes. Être conscient de qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes, alors nous n'allons pas nous laisser entraîner par les tentations du diable, par le train de ce monde, par ce que les gens disent autour de nous, parce que nous allons rester concentrés et focalisés. Cela est très important. Quelles sont les bénédictions donc de savoir qui nous sommes? Numéro 1, lorsque tu sais qui tu es en Jésus, tu ne vas pas écouter le monde ou le diable pour te faire croire à qui tu n'es pas. Très fort. Nous ne sommes pas de simples religieux. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont rien à faire et qui décident d'aller chercher Dieu les dimanches. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu, des co-héritiers d'avec Christ. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est très fort. Oh my God. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsque Jésus sort du tombeau qu'il est ressuscité, regarde la parole qu'il dit aux femmes, à Marie. Il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il n'avait jamais parlé comme ça avant la résurrection. Pourquoi? Parce que maintenant, le sacrifice avait été fait et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. La deuxième bénédiction, lorsque nous sommes convaincus de notre identité, nous pouvons partager la parole du salut aux gens autour de nous. Nous pouvons partager l'évangile autour de nous parce que nous savons qui nous sommes. Voyez, ceux qui ont du mal à parler de Jésus, à évangéliser, parfois c'est parce qu'ils ne sont pas fermement ancrés dans la révélation de leur identité en Christ. C'est lorsque vous êtes sûr de qui vous êtes et de là où vous allez que vous avez le courage de partager votre témoignage aux gens autour de vous pour leur dire, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, voilà ce que le Seigneur a accompli pour ma vie. Donc, connaître notre identité dans le Seigneur nous permet de partager la bonne nouvelle. Ensuite, cela nous donne ce que la Bible appelle le casque du salut, cette âme, le casque du salut. Nous avons la conviction, nous avons l'assurance de notre salut. L'assurance de notre salut. Vous savez, un soldat peut être armé, avoir beaucoup d'âmes, mais s'il n'a pas une âme qui protège sa tête, il est terriblement en danger. Le casque du salut est cette âme-là qui nous donne l'assurance de notre salut dans le Seigneur. L'assurance que tout ce que nous vivons va passer et que nous serons éternellement avec le Seigneur dans la gloire et dans la félicité. Et ça, c'est très important. Nous devons être sûrs de notre salut. Donc, cette assurance-là nous donnera de surmonter l'épreuve, nous donnera de marcher dans la dimension de Dieu pour notre vie et d'être de véritables forgerons, des hommes et des femmes remplis de la gloire de Dieu, des hommes et des femmes mis à part pour Dieu pour apporter des solutions. Ma prière pour toi, bien-aimé qui m'entends, c'est que tu ne sois pas le problème, mais que tu sois la solution. Partout où tu seras, c'est toi qui apporteras la solution. Que Dieu te bénisse. Excellent mois de juillet. Et c'est le mois des forgerons. Deviens un forgeron, deviens une solution pour ta famille, pour ta génération. Que Dieu te bénisse et que la main de Dieu reste sur toi. Au nom de Jésus. Amen.